ici au Novotel par rapport aux recommandations sur l'EPU. Est-ce qu'on peut savoir le but réel de la mobilisation de la société civile pour leur faire cette restitution? Et comme vous le savez, notre pays est passé au mois de janvier dernier devant le Conseil des droits de l'homme à Genève pour son examen périodique universel, après les 4 années passées entre 2010 et 2014. Nous avons donc recueilli un certain nombre de recommandations qui ont été adressées à notre pays. Je rappelle que le mécanisme d'examen périodique universel est un mécanisme de coopération internationale très complet et très bénéfique pour les pays qui acceptent de se soumettre à ce mécanisme et surtout de respecter les recommandations qui sont adressées au pays. Nous avons recueilli 194 recommandations pour la Guinée. Ces recommandations ont été discutées au gouvernement. Le gouvernement, sur les 194, en a accepté 192. Nous avons décidé de partager les conclusions de ces recommandations et la position du gouvernement avec l'ensemble des partenaires sociaux et particulièrement la société civile pour leur expliquer la démarche et la position du gouvernement et ensemble essayer aussi de définir un certain nombre de mécanismes de suivi et d'évaluation pour la mise en œuvre de ces recommandations. Parce que je le rappelle, ce qui est important, ce n'est pas simplement d'accepter les recommandations, mais c'est celui de travailler pour rendre ces recommandations effectives, travailler pour mettre en œuvre ces recommandations dans divers domaines de la vie sociale et politique de notre pays, sur les questions de protection des couches vulnérables, les femmes et les enfants qui vivent énormément de violence dans la société guinéenne, on le sait, mais il y a aussi les questions liées à la ratification d'un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, les questions liées aux pratiques de torture, mais aussi au respect des droits civils et politiques, puisque nous devons rendre la réponse officielle du gouvernement cette semaine. Nous avons estimé utile de partager la position du gouvernement avec la société civile, de recueillir l'avis et les propositions de la société civile pour la mise en œuvre de ces recommandations dans le futur. Vu que le gouvernement a déjà validé ou accepté certaines recommandations et refuté deux autres, ces différentes réactions de la société civile vont être amenées. En fait, quelle va être la seconde phase de ce processus, vu que le gouvernement a déjà pris connaissance du contenu de ces recommandations? Ça va être à Genève ou quelle va être la suite des choses? Je rappelle que ces recommandations sont adressées à l'État. Il revient à l'État de donner sa position. Elles ne sont pas adressées à la société civile. La société civile reste un partenaire important de l'État dans le cadre de la lutte globale pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Notre démarche consiste à tenir informée la société civile de la position de l'État sur ces différentes questions essentielles pour la stabilité sociale dans notre pays, pour une vie démocratique plus saine et plus juste. Il est important que la société civile soit informée de la position du gouvernement sur ces différentes questions et qu'ensemble nous puissions définir et mettre en place et les mécanismes et des structures permettant de suivre l'application, la mise en œuvre de ces recommandations sur le terrain. La société civile a un certain nombre d'expertises sur ces questions. Nous avons besoin de sa participation, de sa disponibilité, mais aussi de son expertise pour justement permettre à notre pays de créer une dynamique générale et globale de différents acteurs dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme qui reste pour notre pays un enjeu fondamental si nous voulons construire une société démocratique qui soit fondée sur la liberté, le respect de la dignité de l'être humain et le souci de la justice pour tout le monde.